le moment où tu vas laisser Dieu gérer ta vie, le moment où tu vas laisser le contrôle à Dieu, tu vas dire, ok, God, I just give it all to you, like, gère ça comme tu peux gérer, manage ça comme tu peux gérer. C'est le moment où tu vas avancer tellement plus rapidement dans ta vie, parce que Dieu va te prouver que tu avais bien fait de le choisir. C'est un peu comme si, je sais pas, c'est un peu comme si tu choisis un coach pour t'élever ou un coach pour te guider et tout. Il va show up, il va te montrer la meilleure version de lui parce que tu l'as choisi. Quand tu choisis Dieu, quand tu montres à Dieu que c'est lui que tu choisis pour guider tes pas, quand tu dis à Dieu, ok d'accord, j'ai tel projet, je veux que ce soit toi qui gères le projet. Quand tu dis à Dieu, ok d'accord, Dieu, j'ai tel projet à faire, j'ai telle réalisation que je veux réaliser, j'ai telle idée dans la tête que tu as implanté dans ma tête parce que oui, c'est Dieu qui met ses projets dans vos têtes. Ces grands rêves que tu as, c'est Dieu qui les a mis en toi pour une raison. Parce que Dieu, en fait, si vous racontez un rêve petit à Dieu, il va se moquer de vous. Il sera mort demain. Attends, le gars, c'est pas vous qui. Parce qu'en fait, vous avez cette tendance à penser, et je pense que nous, en général, les humains, on a cette tendance à nous limiter. On a tellement de pensées limitantes dans notre vie. On voit tellement la chose petite, on se contente du petit, du peu. Pourquoi je me contente du peu, en fait? Le monde est abondant, l'univers est abondant, le monde est rempli de plein de choses. Pourquoi on se contente de peu? Pourquoi le petit salaire qu'on a, du coup, qu'on va faire avec? Vous avez certaines situations que vous n'aimez pas, des situations peut-être de salaire que vous avez, le travail que vous avez, ça ne vous plaît pas. Vous limitez ou vous réduisez votre valeur. Pourtant, vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que vous méritez mieux que ça. Tu sais très bien que tu mérites plus que ce travail. Tu sais très bien que tu mérites d'être traité mieux que ce qu'on te traite dans ta relation. Tu sais très bien que tu mérites plus que ce que tu es en train de vivre actuellement. Pourquoi tu ne quittes pas? Quand le Seigneur te montre très bien que tu n'es pas à l'aise dans ça, il te fait te sentir tellement mal, tu as tellement d'inconfort, c'est une sensation que tu dois écouter. Les émotions que vous ressentez, ce sont des guides en fait. C'est pour montrer que vous n'êtes pas à l'aise dans ça, quitter. Mais vous vous réduisez tellement que vous acceptez le bare minimum, le strict minimum dans votre vie, parce que vous ne laissez pas à Dieu le contrôle de guider vos pas. Et vous allez toujours continuer à souffrir tant que vous allez rester dans des situations où vous savez très bien que vous devrez quitter, mais vous ne quittez pas. Pourquoi vous restez là? Dieu vous montre chaque jour, pas la façon dont vous ressentez que vous n'êtes pas à l'aise là. Prenez vos pieds et quittez, mais vous restez. Combien est-ce que tu veux que les bénédictions de Dieu entrent dans ta vie si tu ne quittes pas les situations qui ne te permet pas d'avancer? Combien est-ce que tu vas avoir ce qui est destiné pour toi si tu restes dans une situation qui n'est pas destinée pour toi? Il faut apprendre à dire non aux choses. Il faut apprendre à dire non aux actions, aux événements, aux choses, aux habitudes que vous avez qui vous retiennent vers le bas. Le moment que vous dites non à ce genre d'habitudes qui vous retiennent vers le bas, ce genre de personnes qui vous retiennent vers le bas, le moment où vous dites non, je te coupe de ma vie parce que je mérite mieux, c'est le moment où l'univers, Dieu va envoyer mieux dans ta vie. Parce que tu lui as montré que oui, tu écoutes sa parole, tu lui as montré que tu mérites mieux, il va t'apporter mieux. Donc la première des choses à faire déjà, c'est lui faire confiance. Quand il te montre que telle personne n'est pas bien pour toi, quitte la personne. Arrête de dire non, je ressens quelque chose pour la personne, non, non, tu ne ressens rien du tout, tu es juste desperate. Tu fais juste pitié. C'est tout. Tu te contentes juste du peu parce que tu as vécu toute ta vie à ne raccommoder que des miettes, à ne raccoler que des miettes. Dans toute ta vie, ça a été que des miettes. En fait, tu t'es contenté des miettes. Et quand je te montre cette grande image qu'il a de toi, cette vision puissante qu'il a de toi, d'une personne qui est capable d'avoir tout ce qu'elle veut, ça te fait peur. C'est pour ça que tu restes dans une situation qui ne te plaise pas. Parce que tu n'es pas à l'aise avec le confort, avec le luxe qui doit entrer dans ta vie. Et je te contente du peu. Le plus grand fardeau que vous pouvez porter, c'est le fardeau de votre puissance. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais tellement vous avez peur de ce que vous méritez vraiment, que vous restez dans des situations qui ne vous méritent pas. Vous restez dans des situations qui ne méritent pas de donner la grandeur que Dieu a mis en vous, la lumière qu'il a mis en vous. Mais le moment que vous dites non, que non, je mérite mieux que ça, non, I don't want you anymore. I don't want you anymore because I deserve more. I'm a child of God. I deserve more than that and I will just go for it. Le moment où vous dites et vous montrez par des actes, vous quittez ces choses qui vous retiennent vers le bas. Vous dites non, Seigneur, je te fais confiance. Je quitte ça, je laisse ça pour toi parce que je sais que tu as prévu mieux pour moi. Il va vous... Même pas quelques jours, 3, 4, même pas 3, 4 jours, le même jour que vous disiez, c'est le même jour des besoins dans votre vie. Vous vous sentez beaucoup plus léger, vous vous sentez apaisé. Et bien sûr, avec le temps, vous allez vous sentir comme si vous dépendez encore de ces choses. C'est normal. Vous n'êtes pas habitué vous avez été habitué à ça toute votre vie. Donc le fait de laisser ça vous fait sentir comme si ça vous manque, mais ça ne vous manque pas, c'est faux. C'est juste que vous avez tellement été habitué à ça que cette absence-là, mais il faut appeler Dieu, invoque Dieu de combler cette absence. Comble cette absence par sa présence. Reviens à lui, chante des louanges, rapproche de lui, écoute, lis sa parole. Comment on va vous dire aujourd'hui que vous avez absolument besoin d'écouter ce qu'ils vous disent, les émotions qu'ils vous envoient, comment vous ressentez, c'est une façon de vous enseigner, vous dire ce que tu veux, tu pourras l'avoir. Mais pour ça, il faudra que tu quittes, tu sors du cercle. N'aie pas peur de sortir du cercle. Des fois, sortir du cercle, c'est la seule chose qu'il faut que tu fasses pour entrer dans ta destinée. Il faut donc que tu aies le courage de sortir du cercle et d'entrer dans ta destinée. Love you, girl. Peace,